exhortation sur aider votre pasteur à mieux vous aider. Aidez le pasteur, aidez votre père spirituel à mieux vous aider. En d'autres mots, aidez-moi à mieux vous aider. Aidez les dirigeants, les anciens, les diacres, les diaconesses, les leaders, les départements à mieux vous aider. Ça, c'est le contexte de mon message de ce matin. Alléluia. Donc, ce matin, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer un peu de vous parler de nous, de ce que Dieu dit de nous. Et votre attitude envers nous, ce que vous, vos devoirs, ce que vous, en tant que chrétien, l'attitude que vous êtes supposé adopter envers nous, vos leaders, vos pasteurs. L'attitude que toi, en tant que chrétien, tu es supposé adopter quand tu es face à un dirigeant de l'église, quand tu es dans une église. Qu'est-ce que Dieu attend de toi dans cette église-là? C'est quoi ton rôle? Parce que beaucoup de chrétiens pensent que quand ils viennent dans une église, au moment où ils deviennent chrétiens, ils intègrent une église, eux, leur place, c'est seulement s'asseoir, dire amen et rentrer, ils n'ont plus rien à faire. Non. Quand il y a quelque chose à faire, eux, ils se détachent. Ou bien encore, eux, ils se disent qu'ils ne participent pas. Amen. Peu de chrétiens savent que leur pasteur a besoin de leur aide. Ils sont très peu. Il y a peu de chrétiens qui savent que leur pasteur a aussi besoin de leur aide. Beaucoup viennent seulement pour recevoir notre aide spirituelle. Et beaucoup d'entre vous, vous êtes focalisés sur comment nous, les hommes de Dieu, on doit vous aider. Est-ce que je me trompe? La majorité d'entre vous ici, quand vous venez vous asseoir le mardi, le vendredi, le dimanche, ou le mercredi, les jours de réception, vous venez solliciter une aide spirituelle. Et votre esprit, ou bien encore votre conscience, est uniquement focalisée sur l'aide que le prophète doit m'apporter. Il faut qu'il voie ma situation, il faut qu'il prie pour moi, il faut qu'il jeûne pour moi, il faut qu'il m'assiste, il faut qu'il me suive spirituellement. J'ai besoin d'un guide spirituel. Donc votre esprit est uniquement concentré sur la façon dont l'homme de Dieu doit vous aider. Peu sont ceux-là qui savent que leur pasteur a aussi besoin de leur aide. Je suis venu vous dire que j'ai besoin de votre aide ce matin. Amen. Aidez-moi à vous aider. Aidez-nous à vous aider. Parce que si vous ne comprenez pas votre rôle dans le service que nous faisons, tant que vous ne connaissez pas votre rôle, le rôle que vous êtes supposé jouer, le travail va être très difficile. Parce que les gens refusent qu'on les aide catégoriquement. Ils ont besoin d'aide, mais ils montrent une attitude qui rejette l'aide, qui refuse qu'on les assiste. Pour qu'on t'aide, tu dois aussi nous aider à t'aider. Si j'utilise le terme pasteur, c'est un terme générique. C'est un terme général. C'est pour désigner les dirigeants d'église, les différents dirigeants des départements. Donc je ne parle pas uniquement de moi. Amen. Donc si pendant ma prêche, je mentionne le nom pasteur ou bien dit prophète, je ne suis pas en train de parler de moi, c'est un terme générique. Je parle en globalité des dirigeants. C'est un terme général qui parle des pasteurs, des dirigeants, des évangélistes. Donc le mot pasteur, c'est un terme général qui inclut évangéliste, ça inclut docteur, ancien diacre, diaconesse, département, dirigeant de la chorale, dirigeant de quoi? Le multimédia, dirigeant de quoi d'autre? Des jeunes dirigeants. Donc, ça inclut tous ces départements-là. Ce sont les dirigeants d'église. Alléluia. On va aller rapidement dans Exode chapitre 17, à partir du verset 8 jusqu'au verset 16. Et Dieu va nous aider à comprendre beaucoup de choses. Est-ce que nous sommes prêts à décoller ce matin? J'ai l'impression que vous n'êtes pas prêts. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que vous savez que beaucoup de chrétiens ont tendance à oublier que même malgré que leur pasteur ou leur prophète soit oint, soit rempli d'onction, il a besoin d'aide. Le fait que je sois un homme du message, un orateur, un enseignant, un coach, un dirigeant, un père, que ça soit dans le cadre spirituel ou naturel. Parce qu'il y a des chrétiens ici, je ne suis pas seulement leur père spirituel, j'ai transcendé ce cadre dans leur vie, je suis plus qu'un père spirituel pour eux. C'est-à-dire, je suis un conseiller matrimonial. C'est-à-dire, tout ce qui a trait avec les conseils dans leur ménage, ils me disent tout, jusqu'au lit conjugal, tous les secrets confidentiels, je suis au courant. J'ai des chrétiens ici qui ont mis certaines garanties à mon nom pour le bien-être des enfants, au cas où si demain ils ne sont pas là. Est-ce que vous le saviez? Ils ont confiance en moi au niveau où
Ils ont rien mis mon nom quelque part dans une banque avec mon nom, que s'il arrive demain qu'il n'est pas là ou qu'il n'est pas là, c'est moi qui assure la vie de leurs enfants. Vous voyez que nous ne sommes pas seulement des pasteurs. Ce n'est pas seulement monter ici enseigner. Il y a des gens ici qui ont confiance en moi. Ils ont confiance en Dieu et ils croient en ce que Dieu a déposé en moi. Je suis un père dans leur vie, un conseiller dans sa vie. Mais ça, c'est ce que vous connaissez. Vous me voyez comme un guide spirituel, un homme de Dieu qui est très loin, qui entend la voix de Dieu, qui voit des choses cachées. Ça, c'est l'onction. Mais vous oubliez que j'ai besoin aussi d'aide. À part l'onction que je porte et tout le reste là. Parce que de nombreux chrétiens ont tendance à oublier que même nous, en tant que des pères, on est demeure des humains. Même qu'on est moi, on est humain. Vous avez compris? On est humain et on a besoin de votre aide. Parce que si tu entres dans ma vie du quotidien, tu me vois le matin, moi je ne sors pas là pour voir mon fils, toi me vois en pilote. Tu arrives sur ma tête le matin, tu me vois en pilote dans mon démembré. Tu vas pouvoir le prophète Udès avec le costume, avec le père. Tu vas voir un jeune homme en train de jouer avec le chien jusqu'à ce qu'il risque, il saute, il rampe au sol en train de jouer à l'enfant. Tu vas voir, il s'enroule au sol. Hein? Tu vas voir le côté père et un humain. C'est pas ça? Alors, si tu entres dans ma vie, tu verras que j'ai aussi des problèmes qui me font souvent pleurer des larmes. Voilà, tu vois. Que parfois aussi, moi, l'homme moins que je suis parfois stressé au point de pleurer des larmes. Que parfois, les situations sont tellement si oppressantes que je ne sais pas où mettre ma tête. Donc, il y a ce côté humain des hommes de Dieu que beaucoup ne connaissent pas. Beaucoup connaissent plutôt le côté onction, puissance. L'homme de Dieu est suffisant. Il a déjà l'onction. Il a besoin de quoi? Dieu là, il a tout donné. Il n'a pas besoin d'aide. C'est plutôt lui qui doit nous aider. Je suis en train de mentir. C'est la pensée que plusieurs chrétiens ont. Quand on te demande l'aide, tu es supposé, ils ne veulent pas savoir si tu es dans le besoin ou pas. Si tu as un problème ou pas, tu dois réagir, tu dois interagir immédiatement. Mais parfois, vous oubliez, nous sommes des humains. Les pasteurs sont des humains. Avant que j'aille un peu plus loin en détail, il m'est arrivé de suivre l'histoire d'un homme de Dieu qui est tombé. Écoutez, je ne suis pas en train d'encourager le péché. Je n'encourage pas un pasteur qui tombe. Mais ayez un regard compatissant envers les hommes de Dieu. Parce que quand vous tombez, vous les chrétiens, les pasteurs vous couvrent, ils prient pour vous. Quand vous faites des erreurs, en tant qu'humain, ils vous comprennent, ils vous pardonnent, ils prient pour vous, ils intercèdent pour toi. Mais s'il arrive que lui, il faillit, tu vas l'abandonner. Et tu vas dire qu'il n'est pas supposé. Et ça ne doit pas arriver. Comme si lui, c'est un extraterrestre, il ne peut jamais avoir de faiblesse dans sa vie. Parce que le jour où tu me vois en colère, le jour où tu me verras en colère, le jour où tu me vois avec l'attention, tu vas dire que l'homme n'a jamais été point par Dieu. Sinon, tu vas dire qu'il n'a jamais eu l'onction. Tu vas entendre un jour qu'un homme de Dieu a tapé sur sa femme. Exemple. Directement, tu vas le disqualifier du domaine pastoral. Tu vas le disqualifier, tu vas dire qu'il n'est pas. J'ai suivi des choses comme ça. Un homme de Dieu qui n'a jamais frappé sa femme, jusqu'à un jour il frappe sur sa femme. Les chrétiens qui étaient son église, comment un peut frapper sa femme. Les chrétiens aiment les choses comme ça. Il dit que comment? Alors qu'il y a des sorciers, il y en a plein là qui sont des sorciers. Hein? Ils font des choses horribles dans les ménages. Le pasteur couvre, il prie pour eux. Il les suit, il les soutient. S'il arrive qu'un jour un pasteur fait ce malheureux, c'est Internet, Facebook. C'est Facebook. Déjà, pour ce qui me concerne, depuis 7 ans, on n'a jamais suivi un scandale à mon nom. Vous savez que je suis, est-ce que vous avez suivi un scandale? Est-ce que vous avez entendu un jour que j'ai fait un scandale? Je rends grâce, c'est une grâce de Dieu, c'est pas parce que je suis trop fort. Vous comprenez? Il y en a qui ont fait des gaffes, mais il y en a qui ont fait des gaffes, ils sont changés. Mais vous, en tant que chrétien, vous devez avoir un regard compatissant envers ces hommes de Dieu. Et les aider, parce que il y a des moments où les pasteurs, ces leaders passent par le moment difficile. Vous devez les aider aussi, les apporter votre soutien, votre assistance. Quand ils passent par des moments de challenge, de faiblesse, en tant qu'église, vous devez aussi chercher à l'assister et à l'aider. Je ne parle pas de moi ici.
Je parle des pasteurs, des leaders en général. Je voulais dire que tout à l'heure, quand je vais utiliser le nom pasteur, c'est un thème quoi? Générique. Qui englobe les anciens et tout le reste. Ça ne peut pas arriver que tu vois un ancien commet une erreur. Amen. Un ancien est tombé, un ancien commet une erreur. Ça ne veut pas dire que comme l'ancien est tombé, on doit le mettre derrière, il n'est plus rien. Il ne sert plus à rien. Les choses que je m'enseigne. Il m'a dit, regarde les autres à la manière dont moi je les regarde. Regarde les autres avec un regard compatissant. Ne cherche pas parce que nous sommes souvent trop forts. Parce que toi tu ne pêches pas. Parce que toi Dieu t'a fait grâce de ne pas tomber dans l'erreur, de tomber dans un certain nombre de choses. L'autre qui est tombé, toi, tu utilises ta position et tu passes ta justice pour discriminer, pour juger, pour condamner l'autre. Tu oublies que tu as encore un parcours à faire. Demain là, tu peux te retrouver dedans. Il y a des choses que j'ai appris, que je m'ai enseigné. Que la mesure que tu utilises pour juger les autres, c'est la même mesure qu'on va utiliser aussi pour te juger. Et même mesure que tu utilises pour condamner les autres, c'est la même chose qu'on va utiliser pour te condamner. Les autres, attention. Même si nous sommes moins, nous n'en demeurons pas moins des humains. Et en tant que des pasteurs, des dirigeants, on a aussi besoin de votre aide, de votre assistance. Ne maintenez pas votre focus sur nous comme besoin et vous croyez que nous, on est tellement moins qu'on n'a plus besoin d'aide. On a déjà tout. On est déjà à la vie du besoin. Tout va bien. C'est ça le contexte de mon message ce matin. Dans Exode chapitre 17, verset 8, la Bible dit que les Amalécites viennent attaquer les Israélites à Rephidim. Les Amalécites viennent attaquer les Israélites à Rephidim. Moïse dit à Josué, choisis des hommes, écoutez bien. Moïse dit à Josué, choisis des hommes pour nous défendre. Puis, va te battre contre les Amalécites. Demain, je serai en haut de la colline et je tiendrai le bâton de Dieu à la main. Verset 10. Josué part se battre contre les Amalécites, comme Moïse l'avait commandé. Pendant ce temps, Moïse, Aaron et Our montent sur la colline. Moïse, Aaron et quand Moïse lève son bras, les Israélites sont les plus forts. Donc quand ils soulèvent le bâton, les Israélites sont les plus forts. Mais quand ils le laissent retomber, les Amalécites sont les plus forts. Et ceux qui suivent. Les bras de Moïse deviennent lourds de fatigue. Alors Aaron et Our prennent une pierre et ils le placent sous lui. Moïse s'assoit dessus. Aaron et Our, un de chaque côté, lui tiennent les bras. Ainsi Moïse garde les bras levés jusqu'au coucher du soleil. Ensuite, et Josué est vainqueur des Amalécites. Et quoi? Et Josué est vainqueur des Amalécites en les frappant avec l'épée. Verset suivant. Le Seigneur dit à Moïse, mets tout cela par écrit dans le livre pour qu'on s'en souvienne. Va dire à Josué que je vais détruire les Amalécites. Alors personne sur la terre ne se souviendra d'eux. Suivant jusqu'au verset 16. Moïse construit un autel et lui donne ce nom. Le Seigneur me donne la victoire. Le dernier verset 16. Et il dit, plus que les Amalécites ont osé se dresser contre le siège du Seigneur, le Seigneur leur fera toujours la guerre. Puisque les Amalécites ont osé se dresser contre le siège du Seigneur, le Seigneur leur fera toujours la guerre. Alléluia. Voilà l'histoire qui, en réalité, nous montre, fait déjà le résumé de ce que je suis bon de vous enseigner ce matin. Qui résume. Parce qu'en réalité, ça c'est Moïse. Reviens au verset qui suit, le premier verset.
On va commencer au verset 8. Là, c'est Moïse qui a reçu une recommandation d'aller en guerre. Alléluia. Son pays est attaqué par les Amalécites. Alléluia. Et Moïse n'est pas seul. Moïse est un leader. Moïse, c'est un prophète. Moïse, c'est un homme à qui Dieu a donné l'onction. C'est un homme moins. Mais un homme moins qui avait besoin d'aide. Alléluia. Il est moins un homme qui écoute directement la voix de Dieu. Un homme dont Dieu a utilisé pour faire des choses extraordinaires. Mais dans ce cas-ci, au verset 9 qui suit, la Bible dit d'ailleurs au premier verset 8, Amalek vint combattre Israël à Raphaël. Là, c'est Amalek qui est notre roi de notre pays. Reviens au verset 8. Il vient combattre Israël à Rephidim. Ça, c'est une zone où ils sont venus les combattre. Israël, le peuple d'Israël est attaqué par ce roi qui appelait qui Amalek. Un roi égoïste qui veut s'accaparer de tout. Il voit une terre, il voit un peuple. Il va absolument dépouiller ce peuple, prendre possession de tout ce qui les appartient et régner sur eux. Oubliant que au milieu de ce peuple-là, il y avait déjà un prophète. Les prophètes ont reçu l'autorité de défendre des nations. Dans un pays où il y a des prophètes, ils ont la capacité de défendre et de protéger les nations. Donc leur ministère n'est pas seulement limité dans le cadre d'une église. Le ministère d'un prophète s'étend au-delà d'une communauté. Les prophètes ont le mandat de sécuriser toute une nation, de guider des peuples, de guider des maisons, de guider des familles. C'est ça le rôle d'un prophète. Moïse n'avait pas une église construite, il avait un peuple, une nation. Que lui, il était en même temps prophète, mais quelque part il était aussi comme un roi. Parce que traverser la mer, le désert pendant autant d'années, être leader sur ce peuple-là, tu n'es plus seulement un prophète pour eux. Tu es un roi, tu es un souverain. Parce que tous les problèmes qu'ils ont entre eux, ils doivent venir te consulter. Il faut que tu leur dises quoi faire. Parce qu'à partir du moment où il y a déjà même 2 ou 3 personnes dans une même maison, il faut déjà un leader. Déjà, vous deux, il faut que l'homme soit là. Et parce qu'il faut toujours un chef, il faut toujours un capitaine pour diriger. Sans Moïse, les enfants d'Israël n'allaient pas traverser la mer Rouge. Sans Moïse, ils n'allaient même pas quitter l'Égypte. Dieu, écoutez-moi l'église. Dieu va toujours passer par un homme de Dieu pour apporter la délivrance dans ta famille. Il va toujours passer par un loin pour apporter la solution dont toi tu as besoin. Dans ce cas, imaginez un instant si Moïse n'était pas là. Amalek et son peuple allaient mettre Israël au sol. Mais heureusement, ils ont trouvé Moïse, le verset 9. Et il dit, alors Moïse dit à Josué, quand tu vois qu'Amalek est venu le combattre, qu'est-ce que Moïse dit? Moïse dit à Josué qu'il est l'un de ses fils. Alléluia. Maintenant, je t'envoie au front. Vous voyez les prophètes donnent les instructions. Il dit, Josué, choisis-nous des hommes, c'est-à-dire des guerriers, des soldats solides, forts. Sors, il va rester sur place, sors et combat Amalek. Combat ce méchant roi qui vient, qui a l'intention de nous tuer, de nous dépeupler, de nous rendre esclaves, de nous assujettir. Demain, je me tiendrai sur leur sommet. Ça, c'est ce que Moïse dit. Moïse dit que toi, va confronter, va au front. Prends quelques gars avec toi, prends quelques soldats solides, forts. Va au front avec eux combattre les Amalek, avec son peuple. Pendant ce temps, qu'est-ce que moi je vais faire en tant que prophète? Moi, je vais aller intercéder. Ça nous dit déjà quelque chose. Quand tu viens ici, je t'envoie dans ton service. Je prie pour toi et dis que va dans ton ménage. Tu viens avec des problèmes et dis que cette fois-ci les choses vont changer. Ok, rentre à la maison, les choses vont s'améliorer. Pendant ce temps, qu'est-ce que moi je fais? Je reste à intercéder. Je reste à la brèche. Je reste un payé. J'intercède.
je prie. Même quand je suis à la maison, après avoir prié sur toi, par téléphone ou à l'église, après qu'est-ce que je fais? Je reste éveillé. Et la Bible dit que demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline. C'est des zones isolées. C'est des zones calmes. Où il y a l'intimité. Où il y a cette relation. Où il peut dialoguer, parler avec Dieu. Quand on voit le sommet, on parle d'une montagne. Il allait loin. Loin de tout regard. Loin de toute personne. On ne peut pas le distraire. Il est parti dans une zone neutre. Pour parler à Dieu. Regardez ce qui se passe. Et quand je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. La verge de Dieu représente quoi? L'autorité. Le pouvoir, la puissance. Avec la puissance, avec l'autorité entre mes mains. Vas-y. Quand tu parles de puissance, quand Moïse se soulevait la verge au ciel, la puissance de Dieu était directement transmise à ses soldats. Chacun doit recevoir une force de 10 000 soldats. Donc Josué et ses gars étaient devenus féroces, plus forts. Pas par une force naturelle, il y avait une force surnaturelle. C'est pour te dire que la vie c'est un combat. Mais malgré que ce soit un combat, si tu es soutenu par la toute puissance de Dieu, si tu es accompagné par un homme de Dieu, tu vas toujours vaincre tes combats. Avoir dans ta vie un homme de Dieu qui se tient toujours à la brèche pour intercéder en ta faveur, c'est une grâce. C'est déjà un avantage pour toi que tu réussisses. Tout chrétien qui a la grâce d'avoir un leader qui veille sur lui, qui lui donne des instructions, des recommandations. Écoutez, Josué n'a pas goûté contre cette instruction. Quand Moïse a dit Josué va confronter Amalek, pendant ce temps je monte, est-ce que vous avez vu Josué rester sur place? Quand Moïse dit sort, est-ce que vous avez vu qu'il a dit que je ne sors pas? J'ai des choses à gérer. Ma vie, j'ai des choses très importantes dans ma vie. Ce n'est pas toi qui dois diriger ma vie. Je dois prendre ma vie en main. C'est ce qu'il a dit ici là. Il y a un commun accord. Il a compris l'instruction de prier, l'obéir, il est parti. Pendant ce temps, Moïse n'est pas resté les bras croisés. Moïse est resté prier, intercéder pour qu'il réussisse. Pour qu'il réussisse. Si ton pasteur te commissionne que va dans telle zone ouvrir une branche, ne pense pas que tu es seul. Tu n'es pas seul, il est derrière, il te couvre. Vous voyez, ce qui m'a marqué dans cette histoire, c'est la façon dont Moïse est tellement organisé. C'est la manière dont il est organisé. Il ne fait pas les choses en tâton. Il dit la verge de Dieu dans ma main. Il ne perd pas de vue l'onction. Il est conscient de ça. Il sait que aussi longtemps qu'il maintient l'autorité, aussi longtemps qu'il est conscient de la puissance que Dieu lui a donnée, qu'il maintient ça haut, Dieu va donner la victoire à Josué et ses soldats. Dieu va leur renforcer. Ils vont vaincre, ils vont gagner. Le verset qui suit, le verset 10, la Bible dit que Josué fit ce que lui avait dit Moïse. Vous avez vu ce qu'il avait? Pour l'obéissance. Si on dit seulement que viens d'hôtel d'onction, tu viens pareil. Mais tu veux que Dieu te guérisse. On dit que calme-toi, tu es trop fâché. Ton père dit que calme-toi, laisse sa colère. Non, là il dit tu ne comprends pas. Quand tu veux, moi je ne comprends rien. Tu dis moi il me sent. Voilà, l'autre fois c'est compris, moi il me sent. Il a dit qu'il ne connaît pas ce que tu sens. Josué fait ce que lui avait dit Moïse. Il a fait ce que lui avait dit Moïse. Jésus savait, il a fait ce que Moïse avait dit de faire. Parce que vous voulez qu'on soit vos pères seulement pour orner vos répertoires. Une paire de noms. Non, on ne veut rien vous dire, vous allez y arriver. Et que tu sais que tu peux rien le dire. C'est les bishops, c'est là les évêques. Les évêques. Tu ne peux pas donner une instruction à un enfant, dire que je suis ton pasteur, voilà ce qu'il faut faire comme ça. Ça va donner. J'ai des enfants qui sont rebelles. En termes d'instruction, tu ne peux rien leur dire. Avant, quand tu es allé comme ça, franchement, quand tu as un programme là, ils sont occupés. Ils sont très occupés. Je parle mon énergie sur là où je sais que ça va arriver. Il faut avoir la crise cardiaque. Nerf sciatique. Aussi, j'ai ma chère fille. Mais c'est la vérité.
Quand tu te souviens un pasteur, il faut aussi t'attendre à recevoir les instructions. Quand tu viens rencontrer parce que tu as besoin d'aide, attends à recevoir une instruction. Dieu peut donner une instruction sur ton cas. Et par rapport à cette situation-ci, voici ce qu'il faut faire pour que ça change. Le jour où j'ai compté sur mon fils, après 4 ans de mariage sans enfant, je parle à mon fils à m'aider. Qu'est-ce que je lui ai dit? Et cette fois-ci, tu as un fils, mais l'instruction c'est quoi? Va travailler. Il n'est pas dit travailler l'enfer, il dit. Merci mon fils. Quand on est malade sans enfant, il a reçu un fils ici, ça prend pas enceinte. Le diable est mort depuis, tu sais pas ça. Quand tu es sous une couverture, il ne faut pas. Dérange pas. Il y a des gens qui disent que je ne peux pas donner mon témoignage parce que c'est dans mon témoignage les sorciers d'église. Quel sorcier ici? Quand tu penses qu'un sorcier peut venir rester dans cette église, tu vas faire comment pour rester ici, les gars? Enfin, comment pour venir t'asseoir ici, dans l'église ici? Où je suis? C'est-à-dire que tu as confondu l'église. Parce que là où je suis debout, là, il peut vous dire qui vous êtes. Est-ce que vous savez qu'il va pour sur tout le monde dans la salle, tous les enfants? Non, non. Les mamans qui sont ici savent que je suis capable. Parce que mon commune là est beaucoup. Ça. Quand Mathieu prophétie, c'est ma nourriture. C'est mon manger peuple. Hein, Donald? Tu te souviens, tu venais à l'église avec ta belle famille, non? À l'époque, à Monaco. Les aiguilles. Hein? Ça, c'est qu'ils étaient cassés, ils sont revenus avec les enfants. Tout le monde est revenu. L'autre vient. Tu as donné mon nom, mettez-moi. Hein? Le docteur là. Hein? Ils sont partis, ils sont où? Laissez-moi enseigner. Laissez-moi enseigner. Laissez-moi enseigner la parole. On met plus la pression que ça progresse. C'est un détail. Le chrétien qui écoute ce que j'enseigne, prête attention au message, je vais délivrer. Est-ce que tu m'as dit? Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek et Moïse. Et Moïse, Aaron et Hugues montèrent au sommet de la colline. Ouais, Moïse n'était pas seul, ils sont montés. Moïse n'est pas monté sur la montagne seul. C'est-à-dire que les hommes de Dieu ont besoin d'un accompagnement de ses fils. Les enfants des partenaires. Parce que ces deux hommes-ci, Aaron et Hugues, ce sont des partenaires du ministère. Ce sont des chrétiens qui se sont démarqués. Ils ont pris l'initiative d'être des partenaires de l'œuvre et du mandat que Dieu a placé dans la vie de l'homme de Dieu. Ils savent que c'est un homme de Dieu qui a reçu un mandat d'investir pour la nation. Alors on ne doit pas le laisser, s'il a besoin d'aide. S'il arrive qu'il est fatigué, on doit être là pour le soutenir. Et c'est très important, ça ne vaut pas beaucoup de pasteurs au Cameroun. Parce qu'ils ne sont pas aidés. Et beaucoup n'ont pas le courage de vous dire ouvertement qu'ils ont besoin de votre aide. Je suis venu ce matin vous dire ouvertement que j'ai besoin de votre aide. Je ne sais pas où je vous dis ça. Je ne peux pas finir cette église seule. C'est impossible. Rien que le mercredi, il y a les 30 personnes, 50 personnes, tu ne peux pas faire ça seul. Si j'essaie de vouloir tout faire seul, je ne vais pas vivre longtemps. C'est un travail difficile, ce n'est pas facile. Ça vous montre déjà dans ce passage que malgré l'onction que Moïse portait, il faut aussi se fatiguer. On se fatigue. Beaucoup de chrétiens ne savent pas que l'on se fatigue. Quand on est parfois fatigué, on n'arrive même pas à parler. On n'a même pas envie de. La tête fait mal, on n'a pas envie de parler. Vous venez vous dire que non, attends, reviens plus tard. Tu es fâché déjà que le pasteur, il est trop égoïste, il est trop orgueilleux. Il montre déjà qu'il est arrivé, il ne parle plus trop aux gens. Il gonfle. Mais si tu entrais dans sa peau, tu vas voir à l'instant où l'homme il est supposé être même superficiel. Il peut remonter. Il est solide. Aussi longtemps que le tiendrez de cette chair, il veut toujours vous dire la vérité. Moi, je ne veux pas faire le mélange. Si j'ai à vous dire, je vous dis. Même si après ça vous met mal à l'aise, pourquoi quand nous ordonnons, nous mettons l'école, c'est pourquoi on met l'école parce qu'ils sont serres. Le col là, c'est un joug. Pour dire que tu es obligé de dire la vérité. C'est ce que ça symbolise. Vous parlez sur le Nanga. C'est pas le Nanga.
Le gros là, la que tu vas mettre là, c'est la corde. On appelle ça le joug. Qui te prête. Quand je mentis, il te dit la vérité. Essaye ton coup. Pendant ce temps, Moïse et Aaron et Ose montent sur la colline. Mais c'est verset 11. Quand Moïse lève son bras, quand Moïse lève son bras, écoutez bien, les Israélites sont les plus forts. Ouais, quand un homme de Dieu monte, tu deviens plus fort. Amen. Il ne faut jamais être jaloux de la bénédiction d'un homme de Dieu. Parce que sa force, c'est ta force. Amen. Plus il monte en onction, plus toi aussi tu montes en onction. Même quand tu les lèves dans le rang social, même dans les finances aussi, comme ça, vous allez aussi monter. Dieu m'a béni. Et il y a une bénédiction qui arrive d'ici, peut-être la semaine prochaine. Et quand vous avez cette bénédiction-là, les portes vont s'ouvrir partout. Et ça ne peut pas vous gagner la voiture là-bas dehors. C'est une autre prophétie. Quand Dieu lève, tout le monde se connecte. La même grâce coule sur tout le monde. Quand Moïse lève son bras, les Israélites sont les plus forts. Mais quand il le laisse retomber, les Amalécites sont les plus forts. Donc le côté adverse commence à gagner quand les mains de Moïse se baissent. Le verset 12, vous allez voir ce qui va se passer là-bas. Les bras de Moïse deviennent lourds, c'est-à-dire de la fatigue. Vous voyez, ça peut arriver qu'on soit fatigué à force de beaucoup lever la main, à force de beaucoup prier, à force de beaucoup jeûner, à force de beaucoup intercéder, à force de beaucoup vous suivre spirituellement. Il y a des moments où on est fatigué, où le corps se fatigue. Le corps ne répond pas. La volonté est là, le désir, la soif, l'engouement est présent, mais le corps est fatigué. Parfois, quand tu es fatigué, les gens pensent que tu n'es plus intéressé par leur vie. C'est comme si toi, tu ne gères même pas leurs besoins. Tu ne t'occupes pas d'eux spirituellement, tu t'occupes. Il arrive qu'on est fatigué. C'est beaucoup les chrétiens ne savent pas que nous sommes des humains. Moïse était humain. Même qu'il soit un prophète. Même qu'il soit moins. Voilà la partie de son humanité qui se manifeste. Le corps. Le corps montre des signes de lourdeur, de fatigue, parce qu'il a trop levé la main. Pendant trop longtemps, il était seul. Vous voyez, quand tu es seul, tu te fatigues vite. Tu te fatigues vite. Et surtout quand tu portes tout seul, toutes les charges, toutes les responsabilités, tout ce qui a travers les finances et les dépenses, c'est sur toi. C'est sur toi. On te laisse, tu gères tout. Chacun vient recevoir et rentre chez lui. Donc le Dieu est Superman. Il est Superman. Lui, il doit faire un claquement de deux aux enfants, les choses changent. Parce qu'il est directement connecté à Dieu. Il a annoncé une voix. Il parle, les choses arrivent. Mais vous oubliez qu'on gère de temps en temps, mais parfois on se fatigue. Si beaucoup d'hommes de Dieu ne le disent pas, c'est parce qu'ils ne veulent pas inquiéter les chrétiens. Mais en réalité, les pasteurs se fatiguent. Mais ils forcent. D'autres tombent sur la chair. Oui. D'autres passent par des post-traumatiques. Ils ont des problèmes psychologiques. Ils ont des problèmes de ménage qui les traumatisent même. Ils n'ont pas seulement des problèmes dans l'enceinte de l'église. Ils passent par le moment difficile même dans leur propre ménage, dans leur propre famille. Mais ils supportent. Et parfois ils sont seuls. Je vous dis la vérité. Il y a beaucoup de pasteurs solitaires, beaucoup de pasteurs isolés. Qui vivent dans la solitude. Ils ont un peuple au moins de 5000 personnes, mais ils sont dans la solitude. Ils sont dans la solitude. Ils sont mariés dans les enfants, mais ils sont dans la solitude. Ils se sentent tous seuls. Parce qu'il n'y a personne qui peut appeler comme ça, dire que papa, ta vie, c'est-à-dire que ton besoin là, c'est comment toi tu as mangé. Tu as fait comment depuis que tu dis que tu es fatigué là. Qui m'a appelé? Vous me demandez est-ce que papa, depuis tu dis que tu es fatigué là, c'est comment? Tu t'acceptes bien passer comment? Personne ne m'a appelé pour demander. Et ça, c'est une honte pour vous, hein. Je dis ça ouvertement, ça c'est une honte. Amen. Dimanche passé, qu'est-ce que j'ai prêché? Je vous ai dit qu'à la fin que je me sens fatigué ces temps-ci. Je ne vous ai pas dit.
Moi je vous dis, moi je pense que je n'ai pas honte. Ce n'est pas une faiblesse. C'est normal que je sois un peu fatigué. Mais qui après le culte, après 2 jours, une journée, m'appelle pour dire que Daddy, la fatigue est passée. C'est comment? Il m'a dit, je ne viens pas. Qui m'a appelé pour demander pourquoi je ne suis pas venu mardi? Comment est-ce que je me sentais? J'ai une église qui ne se soucie pas encore de moi. Ils n'ont pas encore compris un certain nombre de choses. Voilà quelque chose, nous sommes dans le livre, on a vu le soutien. Combien ont pris sur eux le ministère? C'est-à-dire que combien ont reconnu en eux que j'ai reçu un ministère d'être partenaire avec mon père, avec ce pasteur. Que je veux me tenir avec lui. Je vais me tenir à son côté jusqu'à ce que ce mandat s'y réussisse. On va se tenir avec lui, il a arrêté les mains jusqu'à ce qu'il réussisse son ministère. On a besoin de ça, vous avez besoin de votre aide. La vision est grande, elle est même très vaste, elle est même très glorieuse. Il y a des signes qui montrent que j'ai un grand appel. Ça ne se trompe pas. Je suis un authentique prophète, je suis un homme de Dieu frère, j'ai l'onction, je suis un enseignant. Ça c'est clair. Mais j'ai besoin d'aide. Parce qu'avec tout cela, si je ne m'assistais pas, il va réussir. S'il n'y a pas l'aide, s'il n'y a pas cette assistance, Moïse, quand on parle des plus grands prophètes, les prophètes majeurs de l'ancienne alliance, on parle d'eux. Personne ne pouvait me dire que Moïse avait besoin d'aide, pas quoi avant. Que Moïse s'est fatigué. Que Moïse a ressenti de l'épuisement. Moïse. Les bras de Moïse deviennent lourds de fatigue. C'est écrit. Lourd de fatigue. Tu jeûnes 60 jours, comme Jean Texan. 60 jours en plus, avec 6 jours à sec. Et pendant les 60 jours, tu es à l'église matin, midi, soir. Pour superviser les travaux de l'église. Tu es là, tu travailles. Et un jour, quelqu'un va ouvrir la bouche, dit que tu as trempé. Que tu as pratiqué. Il va croire que les anges sont apparus dans l'église. Ils ont fait. L'église a changé. Il y a des choses parfois que j'ai souvent envie que ne serait-ce que quand mes enfants m'appellent pour dire Daddy, nous sommes avec toi. On connaît le combat que tu as en train de mener, nous sommes là. Tu ne peux pas. Je vais vous dénumérer tout à l'heure, aujourd'hui. Vous allez souffrir de l'écouter jusqu'à la fin. J'ai fini mon message. Alléluia. Si tu as un cahier, si tu vois que le cahier est petit, quand on téléphone, mets enregistrement, ça va enregistrer le message là. Rentre, tu mets ça encore, tu mets des écouteurs, ça entre dans ton tympan, ça sonne dedans, puis c'est un peu le message est dans ma tête. La suite, dans le cas où on sort de péché, on se voit la honte sur vos visages. Et j'aime cette honte, il faut que ça ronge vos oreilles, vos yeux. Oui, c'est bien comme ça. Vous comprenez que l'église, parce que tout à l'heure, aujourd'hui, on va donner mon soutien, non? Il y a certains gens qui n'ont jamais donné mon soutien depuis qu'on a commencé ça. Il m'appelle Daddy, on est avec toi. Daddy mange les cailloux, c'est des sang terrestres. L'eau, son eau qui vient sur lui vient du ciel. Lui, mon père, il perd rien. Lui, c'est les anges qui apparaissent, on a une image. L'électricité, c'est effectivement branché depuis le canal. Il y a un canal, il y a. Hein? C'est ça. La Bible dit alors qu'Aaron et Moïse prennent une pierre, il la place sous lui. Ils ont pris une pierre, ils ont placé ça sous Moïse pour que Moïse ne s'écoule pas. Moïse s'assoit dessus parce qu'il était debout. Il faut qu'il s'assied, il est fatigué. Moïse s'assoit dessus, Aaron et Moïse, un d'un côté, lui tient les bras, il lui tient les bras. Il soulève les bras de Moïse. Ainsi, Moïse garde les bras levés jusqu'au coucher du soleil, du matin jusqu'au soir. Ils ont tenu ses bras, ils n'étaient pas seuls. Et la suite du verset 13. Verset 13. Et Josué, un vainqueur des Amalécites, en les frappant avec l'épée. Imaginez s'il n'y avait pas cette assistance, ce partenariat, Moïse n'allait pas réussir. Et Josué n'allait pas gagner. Les Israélites n'allaient pas gagner pour le combat. Amalek allait gagner. Mais Dieu a vu le cœur de Moïse et Dieu a placé des personnes stratégiquement autour de lui qui l'ont soutenu, qui l'ont aidé. Je le dis,
Il y a des choses, parfois, quand il dit globalement, ça ne veut pas dire que tout le monde est écrit. Hein. Il y a certains dans cette salle qui sont des grands aidés dans ma vie. Il faut que je vous le dise déjà ça, parce qu'il ne faudrait pas que tout le monde se sente inclus. Maintenant, si tu te sens inclus, c'est une bonne chose. J'ai des chrétiens ici qui sont une très grande aide. Il y a des chrétiens ici que je peux m'allonger comme ça et donc je me repose. C'est que ça, c'est un enfant, mais si en tant que j'ai ce moment, le thème, pas va réagir. On a besoin de ça dans le ministère. Et les enfants aussi, ils s'entendent que si moi, ils vont dire merci Seigneur. Je vous dis une vérité que beaucoup ne disent pas. Parfois, je m'occupe de moi-même. Je me repose parce que s'il arrive, si je force et que je pars, tu vas parler dans une autre église. C'est moi et mes enfants vont rester orphelins. Qui va prendre soin de mes enfants? Parfois, je dois me reposer, prendre soin de moi. Parce que nous, les humains, tu peux mourir pour un chrétien. Tu peux te coucher là, tu meurs. Tu ne vas pas voir. Prends soin des chrétiens, fais l'œuvre de Dieu de tout ton cœur, de tout ton amour. Et prends par le temps, tu prends soin de toi. Vis. Parce que le ministère va rester éternellement. Même après toi, ça va continuer. Les conseils qu'on m'a donnés, avant, je ne comprenais pas ça. Avant, quand vous voyez parfois les martyrs, ils viennent par là, vous voyez jamais ce qui est martyr, qui est mort. Il vient prêcher. Devant les gens qui veulent aller dormir. Si je disais que tu vas recevoir l'argent aujourd'hui, tu ne veux pas dormir comme tu avais dormi. C'est quand tu es encore très éveillé. Vous suivez la suite, que là-bas l'argent va venir par comment, les détails. Je sais que tu as sorti de que pour faire insulter les gens, ils peuvent insulter, ils te disent la vérité. Ils peuvent insulter. Et Josué est un vainqueur des Amalécites en les frappant avec l'épée. Le verset qui suit. Le Seigneur dit à Moïse, mets tout cela par écrit. Allez. Voici la suite. Comment pouvez-vous aider votre pasteur? C'est la question. Comment est-ce que toi tu peux mieux aider ton pasteur à servir Dieu? Quelle est ta contribution? La première chose que tu peux faire pour aider ton pasteur à mieux servir Dieu, la première chose, de le recevoir d'abord. De le recevoir comme un don de Dieu. Reçois d'abord ce pasteur-là comme un don de Dieu. Tant que tu ne vois pas ton pasteur, ton prophète comme un don que Dieu a placé sur ta vie, tu passes à côté. Tu ne peux pas vraiment l'aider à servir Dieu. Tant que tu ne le considères pas comme étant un don que Dieu a envoyé pour ta vie. Et on va lire quelque chose dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, verset 8. Est-ce que nous sommes là? Vous m'écoutez, Église? Hello? Un don que tu ne reçois pas ne peut pas être une bénédiction pour toi. Si Dieu t'a envoyé un don, il faut d'abord que tu le reçois. Tant que tu ne l'as pas reçu, si je t'offre ça, il faut que tu le reçois, non? Ça, c'est un don que je t'offre, non? Il faut que tu le reçois. C'est une fois que tu l'as reçu qu'elle peut te servir. Et maintenant qu'elle le sait, sera utile dans ta vie. Nous sommes d'accord? Donc, tant que tu ne reconnais pas ton père, ton pasteur comme étant un don que tu as envoyé pour aider ta vie, tu passes à côté de tes bénédictions. La Bible, dans le livre de Saint, on lit, quand il est monté très haut, il a amené des prisonniers, il a fait des dons aux êtres humains. Dieu, après la résurrection de Jésus-Christ, Jésus-Christ a offert des dons. Et ces dons-là, ce sont les qui? Ce sont les apôtres. Verset 11. On voit le verset 11. Verset 11.
Voici les dons que le Christ a faits. Amen. Voici les dons que le Christ a faits. Les hommes ont reçu le don d'être apôtres, ou bien d'être prophètes, ou bien d'annoncer la bonne nouvelle. D'autres, ou bien d'annoncer la bonne nouvelle. Wow. D'autres ont reçu le don de conduire le peuple de Dieu, ou encore d'enseigner. C'est la leçon du second ici. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Ils sont les dons. Voilà ces dons dont la Bible parle ici. Ils sont les dons 4, verset 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Voilà, les dons que Dieu a donc fait aux hommes là, c'est dans le verset 11. Les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres. Et il a j'ai été donné, tu m'as donné pour toi. Donc nous sommes des dons que Dieu a donnés à l'humanité pour aider les humains. Je connais mon rôle, je connais mon ministère. Je sais que je suis un don. Mais pour que tu bénéficies du don que je suis, la première chose que tu dois faire, c'est de me recevoir. Et la réception, c'est l'honneur. C'est la considération. Tu ne peux pas recevoir, tu ne peux pas bénéficier d'un don tant que tu ne l'as pas reçu, tant que tu ne l'honores pas. L'honneur, c'est le respect. Le respect. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas ce que c'est qu'honorer un don. Beaucoup de chrétiens ne savent pas ce que c'est qu'honorer un pasteur. Le mépris, le mouchandage, le commérage, les insultes, toutes sortes de choses sortent de nos bouches. Même après le service, après ça va dire amen à ces messages. Après le service, on raconte n'importe quoi son nom. On fait des groupes, on fait des sectes pour médire contre pour calomnier l'homme de Dieu qui t'a béni avec tout son cœur. Vous voyez, comment est-ce que nous voulons grandir spirituellement quand nous avons de telles attitudes? Quand nous avons de telles attitudes de traite, de Judas. Et vous demandez à Dieu l'onction qui est sur sa vie. Tu veux l'onction qui est sur la vie de l'homme de Dieu. Tu veux que Dieu l'utilise pour te guérir. Mais en même temps, tu ne l'as pas encore reçu. Pour toi, il n'est pas un homme de Dieu. Pour toi, c'est quand vous sortez d'ici, là, vous m'appelez quoi? Vous savez, nous avons l'église donne l'impression d'honorer les pasteurs quand ils sont à l'église. Mais après les services, écoutez, la même façon de montrer qu'on aime, qu'on honore une personne, c'est à son absence. Ce n'est pas dans sa présence. Le jour là, tout cela, quand quelqu'un viendra avec une histoire qui n'a pas de sens, te dit que ton père que tu soulèves comme ça, c'est ton attitude. Face à une telle calomnie qui va déterminer si en réalité tu n'as rien reçu comme un don dans ta vie. Si tu t'accommodes à cette calomnie, si tu t'accommodes, si tu acceptes de tels mensonges sur ton pasteur, et tu adhères à ça, tu commences à méditer sur ça, tu commences à évangéliser avec. Parce que tu deviens automatiquement un évangéliste. Tu vas aller partout, tu dis que j'ai entendu ça, j'ai dit comme ça, j'ai dit comme ça. Et puis tu vas t'asseoir à l'église et tu dis que je reçois. Je reçois l'onction. Je ne suis pas en train de vous effrayer, mais je vous dis une stricte vérité. Nous sommes des dons, mais on reçoit un don. Pour bénéficier d'un don, il faut d'abord, pour faire la life, il faut d'abord le recevoir. Et la réception là, c'est l'honneur. Il faut manifester de la générosité, de l'hospitalité, la considération envers cet homme de Dieu. C'est un don pour ta vie, il faut le respecter. Ça veut dire que si tu as une situation dans ta vie, tu es sur le point de prendre une décision, tu es sur le point de prendre une décision quelconque. Et puis ton père te dit que la décision n'est pas bien, change. Qu'est-ce que tu fais? Change. Parce que je joue mon rôle. Et tu vas m'aider à t'aider. C'est comment tu vas m'aider? En me recevant, je vais respecter. Il faut respecter ma parole. Prendre en considération mes conseils. La conduite, mes instructions. Si je dis que faisons comme ça, c'est une instruction que toi-même tu sais que c'est ça. Il faut qu'il y ait ça. C'est important. Tu sais que c'est bien. Mais tu refuses. Et tu vas dire après que je suis un nom dans ta vie. Tu ne m'as pas encore reçu. Non. Si vous pouvez m'écouter ce matin.
Est-ce que tu as reçu le don que Dieu t'a donné? La question que je vous pose avant de numérer le deuxième point. Parce que le premier point ici, comment est-ce que vous pouvez aider votre pasteur à mieux vous servir? À mieux vous servir. Pas même à servir, tu préfères à mieux vous servir en fait. Comment pouvez-vous aider votre pasteur à mieux vous servir? La première chose, c'est d'abord le recevoir comme un don de Dieu. Reçois-le comme un don de Dieu. Devant l'Éphésiens qu'on a lu, reçois-le comme un don de Dieu. Parce que Dieu donne des pasteurs. Le jour, et ce n'est pas toi qui choisis le pasteur, hein, c'est Dieu qui le choisit pour toi. Ce n'est pas toi qui m'as choisi. Non, c'est Dieu qui m'a choisi pour toi. Dieu savait qu'à une telle période comme ça, tu allais me rencontrer. Tu as amené auprès de moi. Même chose pour toi. Il fallait que tu passes des années là où tu étais là-bas avant l'enfant de me retrouver ici. Le commettre de la vérité. C'est comme ça, Dieu, c'est lui qui planifie. Je vous dis une vérité avant d'aller plus loin. Tant que tu ne reconnais pas ton pasteur comme étant un don de Dieu, tu ne peux pas bénéficier de son service. Parce que ce don que tu as envoyé pour toi, il est là pour une tâche, pour un service bien particulier. Mais pour que tu jouisses de ce service, tu dois d'abord au préalable le recevoir. Et il y a maintenant une attitude que tu dois adopter pour le recevoir. Parce que l'orgueil rejette le don. Elle empêche à ce don de mieux te rendre service. S'il faut que je te serve, s'il faut que moi, je te rende service, je t'assiste, je t'aide, tu dois aussi m'aider avec ton attitude. Il faut que tu me reçoives dans l'humilité, pas dans l'orgueil. Tu ne peux pas me recevoir dans l'orgueil. Tu me reçois, tu es arrivé, tu ne peux rien comprendre, tu connais à tout. Vous savez que c'est difficile de comprendre quelqu'un qui connaît à tout, non? C'est difficile. Non, je vais aller les bases. Tu as encore donné quelle base? Avant de rencontrer, j'ai rencontré beaucoup de pasteurs. Je connais le logos. Le logos, tu dis que le logos, c'est pas il. Alors, le logos, il a appris sur les toits à l'église. Il fait comme si on le logos là depuis. Je prêche. Donc tu vas dire que non, moi aussi tu me parles d'un prophète. Quand la voix de Dieu, ça sonne si clair. Attends. Tu donnes les gens à la voix, il dit que je suis entré. Je n'étais même pas dormi, hein. Je priais. Et une vision, j'ai vu. Elle a vu la souris passer, il a vu la vision. La souris a fait le bruit sur le plafond. Et il a vu la vision. Vous pouvez pas finir ça, vous faire rire un peu. Et les gens ici, ils font comme si on dit non, non, jamais eu une vision dans leur vie. Il faut voir la compte parce que j'ai la vision. J'ai la vision. Reçois-le comme un don. Peu importe ce que tu sais de son passé, reçois-le comme un don. Peu importe ce qu'on t'a dit sur son passé. Parce qu'il y a des pasteurs qui ont un passé sombre. Ne t'approche pas sur son passé pour ne pas le recevoir. Il y a des pasteurs qui ont été des bandits, des francs-maçons, des rosicruciens, qui ont eu un passé obscur. Ne t'approche pas sur son passé pour ne pas le recevoir. Reçois-le comme un don de Dieu afin de bénéficier de son service et de son aide, de son assistance dans ta vie. C'est la première chose que tu dois d'abord faire pour aider ton pasteur à mieux t'aider. Mieux t'aider. La deuxième chose, vous êtes prêts? Amen. Ne vous offusquez pas de votre pasteur. Alors rapidement dans le livre de Matthieu chapitre 13 verset 53. Si tu veux aider ton pasteur à mieux t'aider, ne sois pas offusqué par lui. Matthieu 13 53 jusqu'au verset 54. Lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? D'où lui vient cette sagesse et ces... Est-ce que verset 56 même aussi?
N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Vas-y jusqu'au verset 57. Vas-y. Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Voilà. Écoutez. Et il était pour eux une occasion de chute. Donc maintenant notre version avec le verset 57, une occasion de chute. Et cela les empêchait de croire en Jésus. Voilà. Jésus leur dit, un prophète est respecté partout, sauf dans sa vie Là, et dans sa maison. dans la version, tu vas d'abord montrer la première version là. Tu dois relire encore. Et il était pour eux une occasion de chute. Il était pour eux une occasion de chute. Ils étaient tous offusqués par Jésus. Frustrés, énervés, vas-y. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Méprisé dans sa patrie et dans sa maison. Merci beaucoup, mon fils. Voilà l'homme de Dieu, Jésus-Christ, s'il est né dans un pays, il revient dans son pays, on dit que toi tu viens faire quoi ici? Tu es le Messie. Donc tu fais les miracles. Tu as vu ça ailleurs, mais ici là, on te connaît comme un enfant. Donc il n'y a pas question qu'on va t'appeler prophète. Tu as compris? Bye. Continue ton chemin. Donc c'est simple de rendre, c'est un peu comique. Verset 53. Lorsque je suis achevé, c'est par rapport à une partie de là, le verset qui suit. C'est tant rendu dans sa patrie, ils enseignent la synagogue. C'est tant rendu quoi? Dans sa patrie, dans son pays. Il est dans son village. Il enseignait dans la synagogue de sorte que ceux qui l'entendent dire étaient étonnés et disaient d'où lui vient cette sagesse et ces miracles. C'est-à-dire que la jeunesse commence, ils sont étonnés, ils sont ébahis par la façon dont le gars du Saïd Ouan, il est sage, il est intelligent, il maîtrise la Torah, il maîtrise la parole. D'où lui vient cette sagesse et ces miracles? Ça, c'est une question qu'on lui pose. Verset 55. N'est-ce pas le fils du charpentier? Voilà comment ça dit que mais on veut le ramener en bas. Donc comment le fils d'un charpentier peut être aussi intelligent, hein? Et il faut autant de miracles comme ça. Ça vous montre, ça vous dit rien. Ça c'est au Cameroun. J'ai une raison, sa partie là, c'est au Cameroun. Parce que quand on voit, c'était pas l'enfant le voisin là. Il y a des gens qui te méprisent à cause de ton passé. Ils te méprisent à cause de ton background. Ils te méprisent parce qu'ils savent d'où tu es sorti. Tu es sorti d'une famille pauvre et rien de bon ne peut sortir de toi. C'est avec ton passé qu'ils essayent de te redéfinir. Car en réalité, tout ce que tu essayes de monter là, ça ne peut pas être rien. C'est rien. On ne considère pas ça. Voilà, même au marché, quand je m'utilisais, les gens disaient que je suis l'enfant de ma grand-mère. Ah bon, gaffe. Ma grand-mère s'appelait Gafo. Il va faire quoi? Qu'est-ce qu'il peut faire? J'ai vécu ça, c'est que vous voyez là, j'ai vécu ça. Jusqu'à ce jour, j'ai vécu ça. Au village. Ça veut dire que les gens ont une mentalité que pour que tu réussisses, ta famille doit être très riche. Là, on va te respecter. Ils se sentent offusqués, frustrés, froissés à cause de ton niveau d'intelligence, de sagesse. Tu dégages quelque chose qu'eux ne comprennent pas. Tu dégages quelque chose qu'eux, avec leur argent, n'ont pas pu avoir. Avec les relations, ils n'ont pas pu avoir. Avec leur niveau de connaissance, ils n'ont pas pu avoir. Vous voyez le ministère ici? Parfois, on dit que j'ai encore sur le primaire. En réalité, hein, j'ai une grande église. Vous savez ça? Moi, je suis à Douala voir les églises. Donc, tu vas revenir dire que papa Yudes, tu as un ministère. Où tu habites? Sans sortir ici à Douala avec le ministère, tu dois être bon. Jusqu'à rassembler 100 personnes, il faut que Dieu soit avec toi. Va faire ta part, on va voir. Vas-y. Tu sais, quand tu réussis déjà, tout le monde veut s'identifier avec toi. Et certains qui sont jaloux veulent se s'identifier avec toi, mais en étant jaloux en même temps. Ils veulent te dénigrer et montrer par A plus B que ce qu'on voit là en toi là, c'est rien.
Il n'y a rien d'extraordinaire. Il n'y a rien d'extraordinaire là. C'est simple. N'est-ce pas le fils de charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Judas, sont-ils pas ses frères? Sont-ils pas ses frères? Il faut le ramener en bas. Que la sagesse et les miracles, là, c'est les conneries. Verset 56. Et ces sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où nous viennent donc toutes ces choses? Donc Jésus doit maintenant les expliquer. Voici, verset 57. Et il était pour eux une occasion de chute. Comment Jésus peut être pour eux une occasion de chute? Qu'est-ce qu'il a fait pour être une occasion de chute pour ces gens-ci? Je voulais une version qui essaie d'expliquer ce qu'on veut dire occasion de chute. C'est ça que demandait notre version. Un sujet de scandale. C'est-à-dire que c'était offusqué par lui, par sa réussite. Ne sois jamais frustré par la réussite d'un homme de Dieu. J'espère que tu as dit Amen. Il ne faut jamais t'offusquer par les miracles dans la vie de ton père spirituel. Quand tu utilises un homme de Dieu, sois fier, accroche-toi. Et voilà pourquoi il trouvait en lui un obstacle de la foi, à la foi. Alors Jésus leur dit, c'est seulement dans sa patrie, dans sa propre famille, que l'on refuse d'honorer un prophète. Quand on refuse de... Notre version dit que un prophète n'est pas reçu. Ouais, c'est un don que Dieu nous a envoyé. Jésus n'était pas un don pour eux. Un homme qui est sage, qui interprète les Saintes Écritures, qui fait des miracles. C'est pas un don. Le seul don pour ta famille, non, c'est ça. Et pour tes enfants. Le seul don pour vous, pour vos enfants. Le seul don pour Muriel et tous tes fils. Le seul don pour chacun d'entre vous ici. Mais pour que je vous rende service, vous devez aussi m'aider à vous aider. Aidez-moi. La première chose que vous pouvez faire pour m'aider à vous aider, c'est d'abord reconnaître que c'est un don. La deuxième, c'est quoi? Ne soyez pas offusqué par ma réussite. Ne soyez pas offusqué par moi. Et si vous voyez Dieu m'utilise dans une certaine dimension, ne dites pas que est-ce que ce n'est pas l'enfant là. On a commencé à dire non. Le massif, vous êtes offusqué. C'est ça dont je parle. Dieu l'a choisi, c'est l'enfant c'est l'enfant de Marco, non? C'est pas le petit garçon qui était à Bépanda, ici là, une machine qui est tapis rouge ici là. On t'a à la jeunesse ensemble. Et tu refuses de me reconnaître comme un prophète. Oui, c'est ça. Tu passes à côté de ta bénédiction. Et faites attention quand Dieu vous rapproche d'un homme de Dieu. Déjà, vous devez être très intime. Faites très attention. La familiarité, quand la familiarité s'installe, ça tue tout. Ça tue tout. Tu commences à le voir comme un ami. Et un jour, j'étais dans un programme à Yaoundé. L'homme de Dieu m'a demandé de prier pour les pasteurs à la fin. Il y avait beaucoup de pasteurs. Les gens qui sur les pasteurs, il y a deux qui veulent que les imposent mains. Il y a des gars, c'est un privilégié de t'imposer mes mains. Si tu t'imposes mes mains, c'est une grâce pour toi. Tu connais ce que je porte. Tu as rien à ta part, ça va, on laisse avec moi. Il est rentré, Dieu l'a parlé, il me voit, il m'a appelé qu'il me voit. Dieu l'a dit qu'il vient me voir, il impose mes mains. Il dit que même si c'est Dieu qui t'a dit, il t'impose pas les mains. Je l'ai fait rentrer pendant une semaine. Il y a des gens ici qui craignent. Vous savez combien les gens payent pour aller au Niger pour qu'on les impose les mains? Pour qu'un prophète les impose, même pour les transférer aussi. On t'impose les mains tous les jours, c'est ce que tu crains. Tu sais combien ça a une décharge? Quand le 31 décembre, j'ai jeûné pendant 60 jours, ça avait 6 jours à sec. Je viens prier pour que tu crains avec l'émotion des mains là. Je vais garder ça pour moi pendant 10 ans. Encore voir si je vais t'imposer les mains là. Vous voyez ce qu'on appelle le transfert? Une seule imposition de même pour te donner ce que tu cherches pendant 10 ans. Tellement de tout, il faut jamais jouer avec ça. Je peux t'imposer même sans même prier. Rien que la main là, c'était suffisant. Tu prends tout en quelques secondes. L'imposition des mains là fait voyager les gens. L'imposition des mains là guérit les gens du cancer. Il y a un autre qui m'a appelé, l'autre qui a été guéri. Vous avez fait écouter le voix, non? De kyste au bas, kyste non? C'était pas ça? Donc boucher. Juste l'imposition des mains comme ça. Hey, soyez humbles.
Moi, je vous dis la vérité, soyez très zen. Si tu baisses un peu, tu te rappelles juste un peu comme ça. Tu vois comment tu vas terminer comme ça. Il est vrai qu'il y a les faux pasteurs, il ne faut pas imposer, tout le monde ne va pas t'imposer. Il faut faire toute attention. Ce n'est pas tout pasteur. Il faut avoir un père. Si tu vois que je suis un père, que je suis un pasteur, accepte. Et si un jour j'invite quelqu'un ici, que je considère, et que je donne la liberté de rendre le ministère, il peut t'imposer les miens. À partir du moment où moi je l'accepte, Dieu l'a accepté, il peut vous prier pour vous. Je ne viens pas jouer à l'envers qu'il y a que mon père. Si j'ai vu, il y a quelqu'un ici qui peut prier sur toi. Parce qu'avant de l'inviter, j'ai pris la peine de l'examiner. C'est pas ça? Parce qu'il y a des chrétiens parfois qui saoulent le leader parfois. Tu invites un étranger, il vient, les chrétiens le saoulent. Il me prie, non, c'est là que mon père là qui va me prier. Son notion descend. Il dit que pas se rend chez moi. Mais ça fait bizarre, hein? Je la saoule. Ça fait très bizarre. C'est très bizarre. Ça, quand tu as un acte, vous avez dit que le don peut être là, mais tu peux faire en sorte que le don va rester dans son coin. Si tu ne le reçois pas, il faut le recevoir. On prend. Il faut adopter, il faut développer cette attitude de réceptivité. Il faut adopter cette attitude de quoi? De réceptivité. L'attitude qui reçoit, qui prend. Chaque fois que l'occasion se présente, tu prends. Est-ce que vous savez que tu peux seulement focaliser ton regard sur un homme de Dieu, tu prends sa foi. Tu reçois l'onction. Ça veut dire qu'il t'impose la main. Tu peux prendre la posture de la prédication, rien qu'en observant. Ça entre en toi. Est-ce que vous savez que la prédication, il y a la, on appelle la posture de la prédication. C'est en ça à l'école. Il y a l'art de la prédication et la science de la prédication. Ce n'est pas les choses qu'on apprend en 2 jours. On apprend ça avec le temps. Avec les expériences, tu vas apprendre. Et il faut un coach qui va t'enseigner ça. Sinon, tu vas faire ta part, tu vas voir que tu vas faire bien faire, tu vas te gâter. On apprend. Merci Seigneur. Donc ne soyez pas offusqués par votre pasteur. C'est ça, non? Ne soyez pas offusqués à cause de son enseignement. Parce que les gens qui sont offusqués par nos messages. Nos enseignements les offusquent. Notre ministère les offusque. Et quand on parle du fait d'être offusqué, c'est le fait d'être offensé. Il y a des chrétiens que tout ce que tu fais les offense. Ton enseignement l'offense. Tes messages l'offense. Même ta façon de parler les offenses. Ils sont toujours offensés chaque fois qu'ils arrivent dans ton église. Tu dis que le pasteur là même fait quoi? Non, je ne sais pas, il m'offense. Ça ne donne pas. Je ne me sens pas à l'aise avec lui. Dans le second offensé, les seuls peuvent être offensés par Jésus pour rien. Il est sage, il fait les miracles, ils sont offensés. Au lieu de recevoir, ils sont fâchés. Au point de rejeter que comment un gars qui est né ici là peut faire des trucs comme ça. Il veut montrer quoi? Je prêche, hein? Si tu ne crois pas, si tu es offensé par moi, et que tu ne crois pas aux paroles que je prêche, tu ne peux pas être béni par mon ministère. Tu ne peux pas être béni par mon ministère. Tu vas perdre ton temps ici pour rien. Si je prêche, et après tu passes ton temps à contredire et à dénigrer mes enseignements, tu ne peux pas recevoir de moi. Mon ministère ne peut pas te bénir. Faites attention quand vous êtes face à un chrétien qui passe son temps à contredire mes messages, à contredire ma façon de faire, à contredire ma façon d'organiser l'église. Faites attention de telles personnes. C'est des personnes frustrées. Et la frustration se contamine très vite. Et une fois que tu es offusqué par ton pasteur, tu cesses d'être béni par lui. À partir du moment où tu es offensé par lui, où tu es mal à l'aise quand il monte sur la chair, sache déjà que tu as perdu ton transport pour rien. Tu es venu regarder le pasteur et prendre ta paire, et ne rien prendre pour rentrer à la maison. C'est ça.
Parce que de toutes les façons, quand tu vas venir parler pour prêcher la parole de Dieu, tu ne vas pas croire ce qu'il a prêché. Tu ne vas pas croire. Contrairement à ce qu'il a dit, je l'ai pas dit. Le prêche là, ce n'est pas ça. Moi, je lis ma Bible. Ma Bible me dit. Deuxième chose que vous pouvez faire pour mieux aider votre pasteur à mieux vous aider, la troisième chose, c'est honorer-le. Ne soyez pas trop familier avec lui. Honorez-le, ne soyez pas trop familier avec votre pasteur. En faisant, si vous adoptez cette attitude, vous allez aider cet homme de Dieu à mieux vous aider. Si vous le faites, évitez la familiarité. Honore ton pasteur. C'est l'une des choses qui nous manquent, l'honneur. On ne connaît pas honorer. Est-ce que vous savez que normalement, quand un orateur, un pasteur entre dans la salle, c'est-à-dire l'orateur, le pasteur, vous devez vous mettre debout. Si vous le faisiez à l'école primaire, l'école secondaire, pourquoi pas à l'église? Si un ministre, une autorité de ce monde entre dans une salle, les gens se mettent debout, pourquoi pas un homme de Dieu qui représente Dieu? Nous les religieux, quand un pasteur entre et qu'on se met debout, c'est qu'on est en train d'idolâtrer, on l'adore. Cela vient en voir avec l'adoration, c'est l'honneur. On honore le messager. Écoutez, le fait que tu t'es levé quand j'entre là ne réduit rien en Dieu. Ça n'empêche pas Dieu d'être Dieu. Il est déjà Dieu. Ça n'enlève rien en lui. J'ai été quelque part où quand l'homme de Dieu arrivait, c'est là où j'ai été formé. Quand lui arrive, ses enfants sont dehors, ils le reçoivent. Et quand il monte sur la chair, il refusait au début, mais il a fait tout, c'est comme ça. Quand il monte sur la chair, il y a un pasteur, un fils qui l'accompagne sur la chair, il décolle, la Bible, il descend, il prend la Bible, ouvre, il prêche. Quand il finit, on prend la Bible, on descend avec, on l'accompagne directement dans son bureau. C'est comme ça qu'on chauffe la voiture, il monte dedans, il part. Il y a son chauffeur, vous, il est parti. C'est ce qui va arriver bientôt. Ça impose. Quand vous venez après le service, vous voyez qu'il y a maman Lorraine, il y a le frère Gabin qui font le crochat. Pourquoi on ne me surcharge pas? Pourquoi on ne m'envahit pas le temps assis là? C'est pourquoi je respire. Je viens de faire 2 heures debout à prêcher, 2 heures à déverser. Quand je descends, je dois un peu souffler. Il n'y a pas un péché en ça. Il ne dit pas qu'elle m'a parlé, elle doit me voir Daddy. Non, Daddy doit respirer. Daddy doit respirer. Daddy doit avoir de l'eau pour récupérer, il a prêché, il a donné beaucoup d'énergie, il faut qu'il respire. Ce ne sont pas des esprits terrestres, on doit se reposer. Et beaucoup se sentent toujours offusqués par ça. Beaucoup sont fâchés. Que quand toi tu es la reine, le seigneur de la terre, quand tu viens, il faut qu'on te reçoive là. Si c'est un présent, donne ton présent. Parle avec elle qui est à l'entrée. Maman, je veux pas donner parce que je vais juste te donner un présent. On passe le présent. Si c'est pour bonjour, bonjour, tu vas le voir mercredi. Si elle te dit que le soir, il va te recevoir mercredi. Tu attends, tu patientes. Ça n'enlève rien sur toi, ça va te tuer. Si tu as son numéro de téléphone, écris-le par WhatsApp, il va te répondre. Beaucoup n'ont pas dit amen. Il veut te répondre quand il veut vouloir te répondre. Tu n'es pas obligé qu'on t'écrit là. Et toi tu réponds là, tu es ma femme. Si vous n'estimez pas un véritable serviteur de Dieu, l'onction qui repose sur lui ne peut pas vous bénir. Dis à ton voisin, il faut l'estimer. Honorer un pasteur, c'est avoir beaucoup d'estime pour lui. Beaucoup de considération pour lui. Oui. Te placer en haut, il y a des choses que tu ne veux pas dire à son nom, même à son absence, tu ne veux pas le dire. Parce que tu l'estimes. C'est quelqu'un qui est important pour toi. Quelqu'un qu'on estime, c'est quelqu'un qui est important dans notre vie. Je ne sais pas si vous avez compris le sens de mon message. On ne raconte pas n'importe quoi. Même quand on est fâché, on ne dit pas n'importe quoi. Et vous savez qu'il y a certaines paroles qui sont après, ça rentre plus. On ne dit pas tout. On se saisit, on ne dit pas n'importe quoi. On se tient parce qu'on l'estime la personne. C'est quelqu'un d'important dans ma vie. Quand tu honores, je vous parle de l'honneur. Quand on honore un homme de Dieu, on a de l'estime pour lui et on ne dit pas n'importe quoi à son sujet. C'est pas ce qu'on te dit que vous devez avoir peur que si vous dites ça, tu vas te maudire. Non, non. Si tu veux bénéficier de la grâce qu'il porte, il faut d'abord l'honorer.
faut l'estimer. Et ce n'est pas une loi, c'est une vie. Tout chrétien qui a la grâce d'avoir un don, d'avoir reçu à l'esprit la grâce de recevoir un don dans ce qui est le pasteur, l'évangéliste, doit l'honorer. Il ne doit pas être offusqué par lui, toi et toi, l'honorer. Donc c'est important. Hein? Si tu arrives dans cette maison, un jour je suis allé quelque part dans une maison, on m'a reçu, on m'a appelé. Là, il vient pour te recevoir, j'arrive, il y avait un événement à la maison. Il fallait que j'arrive aussi là-bas, l'acte de présence. On me donne une chaise en cabaret, pendant que les gens sont assis sur les grandes chaises. On me donne une chaise en cabaret dans un coin. Et ma sœur là, on me dit on arrive, je me suis levé ce matin. Tu ne m'honores pas le sort de chez toi. Je suis obligé d'être là. Tu comprends un peu? Tu vas dire, oui, c'est là, oui, là. Oui, comment tu es là? Je suis grande. Je suis grande. Je suis grande, mon frère. Tu ne vois pas que je suis grande. Moi, je suis grande. Ah. Quand tu reçois un homme de Dieu chez toi, propose-lui l'eau avant qu'il refuse. Propose au moins l'eau avant qu'il dise que non, il n'a pas envie de boire. C'est comme ça qu'on reçoit un pasteur. Il vient chez toi, il y a la place, dit que assieds-toi, papa. Tu lui proposes avant qu'il dise que non, il ne veut pas. C'est pas dire que chez toi manger bien prendre quoi, mais au moins l'eau. Parce que les gens qui ne connaissent pas ce que c'est que l'hospitalité. Ils ne savent pas, ils ne reconnaissent pas. Ils ne savent pas reconnaître le jour de leur visitation. Ils ne savent pas. Dieu te visite. C'est-à-dire ce sont des anges qui entrent chez toi au travers des hommes. Mais tu ne connais pas le jour de ta visitation.